Lors d'un mariage à 1 million de dollars, le PDG blanc se lève pour saluer les mariés, mais se fige lorsqu'il voit que l'organisatrice du mariage est son ex-fiancé noir. Et à côté d'elle, trois garçons aux yeux clairs et aux mâchoires identiques aux siennes le regardent en silence. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, Moi, c'est Marie-Claire. C'est moi qui imagine ces histoires. Nous sommes encore une petite communauté et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. la salle de bal tout entière respirait le luxe. Des lustres en cristal, suspendus tels des cascades gelées, projetaient des reflets dorés sur le marbre impeccable. Les cordes de l'orchestre s'élevaient, couvrant les murmures étouffés, tandis que les verres trinquaient discrètement. Le mariage avait été présenté pendant des semaines comme l'événement de la saison, une vitrine d'alliances politiques et financières, plus qu'une rencontre de cœur. Il était au centre, comme toujours. Le PDG, avec sa posture droite, son costume sur mesure et son sourire autoritaire. Le geste de se lever pour saluer les jeunes mariés semblait répété, calculé, ferme, confiant. Mais en une seconde, le monde lui a échappé, elle entra. Non pas par la grande porte, non pas en robe de bal, mais avec la discrétion de quelqu'un qui contrôle chaque détail en coulisses. Une organisatrice de mariage, pas n'importe qui. La femme qu'il avait aimée, promise et abandonnée. Le contraste entre l'opulence de la salle et le souvenir d'une jeunesse brisée par des décisions lâches le frappa comme un coup de massue. Son regard hésitait, perdu entre l'incrédulité et le souvenir. Le sien, non. Professionnel, impassible, il contrôlait chacun de ses mouvements comme s'il était immunisé. Mais la vérité s'insinuait silencieusement. Ces trois petits corps, immobiles à côté d'elle, trois garçons, trois paires d'yeux pâles, trois mâchoires aussi familières que le reflet qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Il ne riait pas, ne parlait pas, il regardait simplement. Tel des juges silencieux face à un accusé surpris, il essaya de cligner des yeux, de dissiper la vision comme un mirage, né de la lumière des lustres. Mais les visages ne s'effaçaient pas. Ils restaient là, immuables, presque provocateurs dans leur innocence. Le souffle du PDG devint court, coincé dans le nœud de sa cravate, qui lui suffoquait soudain. La salle entière célébrait encore, mais pour lui, le temps s'était arrêté. Et à cet instant, il comprit qu'aucun toast, aucune fortune, aucun titre social ne pourrait le protéger de ce qui se présentait à lui. Il cligna des yeux, mais les trois enfants ne disparurent pas. Ils étaient son image multipliée. La routine du PDG avait toujours été synonyme de perfection. Il se réveillait avant le soleil, dans le silence d'un penthouse de verre qui planait sur la ville tel un trône suspendu. Un réveil était rarement nécessaire. La discipline forgée par des années d'ambition lui faisait ouvrir les yeux automatiquement, comme si son corps savait qu'il ne pouvait pas perdre une seule minute. Les fenêtres révélaient l'horizon gris-bleu, parsemé de bâtiments rivalisant de hauteur, mais sans grandeur. Là, entre murs minimalistes et œuvres d'art choisies par des conservateurs de renom, régnait un environnement si ordonné qu'il semblait incapable de dissimuler le moindre défaut. La cuisine n'était qu'un simple point de passage. Le café l'attendait déjà, préparé par les mains discrètes d'employés invisibles. Une pointe d'amertume calculée, accompagnée de journaux pliés en colonnes, soulignant ses succès commerciaux. Les gros titres le décrivaient comme un visionnaire. Y acharné, l'homme qui transformait chaque investissement en or. Ces mots, répétés quotidiennement, devinrent presque un mantra qui nourrissait son image publique. La voiture blindée le transportait à travers les rues encombrées, mais il remarquait rarement les visages ordinaires laissés derrière, et coincés dans les embouteillages, portant des sacs ou poussant des poussettes. Sa vie était un flot incessant d'engagements inévitables, de réunions stratégiques et de rencontres sociales où chaque geste était calculé. Dans son monde, l'hésitation n'avait pas sa place. La confiance émanait comme une seconde peau, renforcée par les regards de respect, voire de peur, qu'il recevait dans chaque pièce où il entrait. Pourtant, derrière ce mécanisme précis se cachait un vide que ni les dîners de gala, ni les voyages en jet privés ne pouvaient combler. Les couloirs de sa maison étaient trop silencieux, seuls résonnaient les pas du propriétaire.
Les pièces restaient closes, immobiles, comme dans l'attente de présence qui ne se présentait jamais. Les rires des enfants ne traversaient jamais ces parois de verre. Quand la nuit tombait et que le téléphone se taisait, c'est à cet instant que la perfection cessa d'être une armure pour révéler son véritable visage. La solitude. Parmi son entourage, rares étaient ceux qui osaient briser l'image de l'autorité. Sa famille, fière d'afficher son nom dans les journaux mondains, cultivait en lui non seulement l'espoir de réussite, mais aussi l'obligation de ne pas s'écarter de ce qu'elle considérait comme le bon et chemin. Les relations amoureuses étaient perçues comme des distractions, les liens affectifs, des faiblesses. Il avait appris très tôt que montrer ses sentiments pouvait coûter cher. Ainsi, il avait enfermé son cœur dans des compartiments, archivant des souvenirs douloureux jusqu'à ce qu'ils ne deviennent que des ombres presque oubliées. Le mariage auquel j'assistais n'était pas seulement un événement mondain. Il incarnait parfaitement le monde dans lequel je vivais. Un rassemblement de fortune, d'alliances et d'apparence. Les fleurs disposées en parfaite symétrie, la musique choisie par des experts, le menu créé par des chefs internationaux, chaque détail était une démonstration de pouvoir. Les rires résonnaient, les verres scintillaient et l'air semblait imprégné de parfums coûteux. Là-bas, chaque sourire était une monnaie d'échange, chaque poignée de main, une transaction implicite. Il marchait entre les tables avec le naturel de quelqu'un qui se savait observer, admiré et dans une certaine mesure craint. Sa tenue impeccable, son port droit, son sourire calculé, tout en lui réaffirmait sa position de leader. Les invités l'accueillaient avec déférence, comme si sa simple présence était un gage de prestige pour l'événement. Telle était la réalité qu'il avait construite, la scène sur laquelle il jouait, sans jamais laisser tomber le rideau. Mais toute perfection ne résiste pas au regard. Parmi tous ces visages soigneusement maquillés par commodité sociale, un seul avait la force de le démanteler. Et il sentait cette menace planer comme une fissure invisible à la surface polie de sa vie. Car au fond, il savait qu'il existe des présences capables de percer n'importe quelle armure, même celle de l'homme le plus puissant présent. Cependant, parmi tous ces sourires dorés, un seul regard avait le pouvoir de le démanteler. Le toast allait commencer. Les verres levés reflétaient l'or des lustres, et la musique de l'orchestre adoucissait le brouhaha animé. Il se leva pour accompagner le geste collectif, prêt à prononcer quelques mots solennels en l'honneur des jeunes mariés. Mais au moment où il portait son verre à ses lèvres, un infime détail interrompit le cours de la scène. Un murmure provenant d'une des tables du fond. Une voix grave, presque amusée, commenta quelque chose comme « Les fantômes trouvent toujours un moyen de revenir ». C'était une plaisanterie, peut-être inconsciemment, mais la phrase le gênait. Le PDG sourit machinalement, mais le vin ne descendit pas. Le liquide cramoisi demeura intact, reflétant la luminosité de la pièce tel un miroir inversé. Fantôme. Ce mot le transperça comme un rappel que sa vie, si contrôlée, avait enfoui des chapitres qui pouvaient refaire surface à tout moment. Il fit semblant de ne pas s'en soucier, mais sa main serra le verre avec une force inutile, laissant des traces subtiles sur le cristal. Alors que le maître de cérémonie rétablissait l'ambiance festive, quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Un léger mouvement, presque banal. 3 enfants traversèrent discrètement la salle. Ils ne couraient pas, n'attiraient pas l'attention, se déplaçaient simplement naturellement. Mais un seul regard suffisait à faire battre son cœur. C'étaient eux à nouveau, les mêmes traits répétés comme un triple reflet. Impossible de le nier. Le monde semblait conspirer pour le forcer à affronter la vérité qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Le bruit des conversations s'éloigna, étouffé comme s'il était submergé. Il ressentit une oppression dans la poitrine, une anxiété qui l'atteignait rarement. Habitué à dominer les salles, à contrôler les discours, à diriger les regards, il était désormais celui qui était observé, non par ses rivaux ni par ses actionnaires, mais par 3 pères dieux silencieux qui portaient en eux l'inéluctabilité du destin. À chaque pas des enfants, le sol semblait perdre sa stabilité sous ses pieds. Il se remémorait, malgré lui, un passé qu'il avait lutté pour effacer,
des promesses murmurées en secret, des projets d'avenir qu'il avait abandonnés au nom de l'ascension sociale. Des images fragmentées de son ancienne fiancée refirent surface comme des éclairs. Son rire discret, la tendresse de ses gestes, la douleur de l'adieu forcé. Son cœur battait la chamade, en décalage avec la musique qui emplissait la pièce. Il essaya de le cacher en parlant à un invité à proximité, mais ses paroles étaient creuses et incohérentes. L'autre personne continuait de parler, mais il n'écoutait pas. Tout ce qu'il voyait, au loin, était la preuve vivante que le temps n'efface pas les responsabilités. Il était indéniable que quelque chose allait arriver. C'était comme si l'avenir s'était manifesté et avait envahi la pièce avant qu'il ne soit prêt. Un présage évident, une fissure annonçant l'effondrement. Il sentait qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait jamais exactement comme avant. C'était comme si le futur était entré dans la pièce avant qu'il ne soit prêt. L'instant ne se fit pas avec éclat, mais avec la fluidité calculée de quelqu'un qui a appris à se faufiler dans la foule, sans attirer l'attention. Elle apparut entre des tables décorées de somptueuses compositions florales, ajustant discrètement un détail sur l'autel improvisé, échangeant quelques mots rapides avec les serveurs, assurant le bon déroulement de la cérémonie. Elle était l'organisatrice du mariage, et même si personne d'autre que lui ne semblait le remarquer, sa présence changea l'atmosphère autour d'eux. Le PDG la vit comme s'il reconnaissait soudain une chanson oubliée. Et le choc le frappa de nouveau avec la même violence silencieuse que lors de leur première rencontre ce soir-là. Elle n'était plus la jeune femme dont les promesses avaient été partagées au coucher du soleil, mais elle n'était pas non plus devenue méconnaissable. Le temps avait laissé des traces subtiles, des traits de maturité qui n'amoindrissaient pas sa force, la rendaient seulement plus réelle. Son regard, cependant, était différent. Elle ne cherchait pas, ne fuyait pas, elle observait simplement. Il y avait là une barrière de professionnalisme dressée comme un mur, et c'est à travers cette barrière qu'il comprit qu'il n'aurait pas le réconfort d'une reconnaissance immédiate. Ses pas hésitaient. Au milieu de tant d'invités, il n'avait jamais eu de mal à se déplacer. Il avait toujours su où aller, qui saluer, dans quelle direction projeter sa présence. Mais devant elle, son assurance habituelle s'effritait. Il s'approchait en silence, comme si chaque mètre était un champ de mine. Son cœur, habitué au rythme prévisible des ordres du jour et des réunions, battait maintenant à vide. Lorsqu'elle s'arrêta enfin à quelques pas, il n'y eut ni salut chaleureux, ni parole impulsive. Juste un échange de regards qui condensa des années de silence. Au fond de ses yeux, il lut une somme impossible de sentiments. Douleur, ressentiment, dignité et une ombre à peine perceptible de tendresse contenue. Il voulut parler, mais sa gorge se serra. Ce n'était pas une scène pour des discours. C'était le tribunal d'un passé indélébile. Elle rompit la communication la première, se détournant pour donner des instructions à un assistant, comme s'il n'était qu'un invité parmi tant d'autres. Ce geste était plus blessant que n'importe quelle accusation explicite. C'était comme si elle disait sans un mot « Tu n'as plus ta place ici ». Et puis ils arrivèrent, tels des gardiens involontaires. Les trois garçons apparurent à ses côtés, presque en formation. Ils ne lui tenaient pas la main, mais gravitaient autour de lui avec le naturel de ceux qui reconnaissent un refuge. Leurs yeux clairs et familiers se posèrent sur le PDG avec une curiosité innocente. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait un inconnu, mais c'était la première fois qu'il regardait quelqu'un et réalisait quelque chose d'inexplicablement proche. Il essaya de sourire, un geste minimaliste, comme s'il cherchait refuge derrière un masque social. Mais le sourire s'éteignit avant de se former. La ressemblance était trop frappante. Il voyait en eux non seulement des traits physiques, mais la possibilité d'une vie qui aurait pu être, mais qui n'était pas. Le poids des choix passés se matérialisait devant lui, en chair et en os. Avec effort, il s'inclina légèrement, comme pour saluer les garçons. Mais son ex-fiancé intervint sans le toucher, se contentant de sa posture ferme. Sa façon de se positionner devant lui suffisait, comme pour ériger un mur invisible. Il n'y eut ni mot ni réprimande, mais le message était clair. Il y avait des limites, et il n'avait pas le droit de les franchir. Il tenta alors de lui parler discrètement, profitant d'un moment de silence dans la salle. « On peut parler »
osa-t-il d'une voix basse, presque suppliante. Elle ne répondit pas. Elle continua d'écrire sur un bloc-notes, d'ajuster les horaires, de coordonner les musiciens. Son indifférence professionnelle était la réponse la plus percutante qu'il pouvait lui donner. Le rejet le frappa de manière inattendue. Il n'était pas habitué à être ignoré. Dans son monde, un seul mot suffisait à mobiliser des équipes entières. Mais ici, devant elle et les garçons, son autorité était vaine. Un sentiment d'impuissance le brûlait, érodant ses défenses. Et pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il ne savait pas s'il avait le droit de prononcer son nom. La salle avait repris son rythme habituel. Rire, musique, toast, tout semblait couler en parfaite harmonie, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, la PDG livrait une bataille silencieuse. Son image ferme et distante, et la présence des 3 garçons occupait ses pensées. Il se sentait tiraillé entre 2 mondes. La façade impeccable qu'il avait cultivée pendant des décennies et la vérité qui lui sautait désormais aux yeux. Chaque détail de la fête lui était insupportable. Le tintement des verres, autrefois signe de célébration, semblait se moquer de son incapacité à maintenir son rôle d'homme invulnérable. Le parfum coûteux qui flottait dans l'air le rendait nauséeux. Même le sourire qu'il offrait à ses invités lui semblait un masque mal collé, sur le point de tomber. Habitué à dominer, il se retrouvait otage de ses souvenirs. Il se souvenait des jours passés avec elle. Il se souvenait de la chaleur simple de la main dans la main, des longues conversations sur des rêves qui ne pouvaient être contenus dans des contrats ou des actionnaires. Il se souvenait de la promesse faite au crépuscule, qu'ils resteraient ensemble, quoi qu'il arrive. Et surtout, il se souvenait du moment où il avait rompu cette promesse. Sa famille, sous sa pression invisible et constante, avait exigé une pause. « Cela ne correspond pas à ce que nous attendons de toi », avait-elle dit. Il avait cédé, il avait choisi la voie la plus facile, la plus commode. Il avait choisi de partir. Des années plus tard, il voyait le résultat de cette lâcheté se multiplier sur 3 visages. La honte le transperçait comme une lame. Il tentait de repousser ce poids par des rationalisations. Je n'aurais pas pu agir autrement. Ce n'était pas le bon moment. Elle comprendrait un jour. Mais ces justifications sonnaient creux dans le silence des garçons. Que voyait-il en lui? Un étranger? Un intrus? Ou devinait-il déjà, même sans mots, qui il était? Le désir de se rapprocher grandissait, mais il était accompagné d'une peur paralysante. S'il essayait de leur parler, serait-il rejeté? S'il essayait de s'expliquer, quels mots utiliserait-il? La vérité n'avait pas sa place dans des discours répétés. Il était impossible de traduire en phrases courtes des années d'absence, de choix calculés. Le PDG se leva de table, cherchant refuge. Il se dirigea vers le balcon latéral, où la musique s'échappait étouffée. L'air frais de la nuit lui caressa le visage, lui apportant un soulagement fugace. Il contempla les lumières de la ville au loin, et pour la première fois depuis longtemps, se sentit petit face à elle. Là, sans public, sans applaudissements, son masque commençait à craquer. Il voulait croire qu'il pouvait encore retrouver quelque chose. Peut-être pas l'amour qu'il avait éprouvé auparavant, mais au moins le droit d'essayer. Mais la question revenait sans cesse. Était-il prêt à en assumer le prix? Faire son coming out signifierait perdre tout ce qu'il avait bâti, l'empire, le prestige, le respect social. Entretenir la façade signifierait porter à jamais la culpabilité et la distance. Le dilemme le rongeait de l'intérieur. Il n'y avait aucune issue sûre. Chaque chemin impliquait une perte irréversible. Et pour la première fois, le PDG, habitué à contrôler chaque variable, se sentait impuissant face à sa propre vie. Son cœur, pris entre la honte, le désir et la peur, battait comme s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Il le savait. Si c'était vrai, sa vie parfaite était sur le point de s'effondrer. L'occasion se présenta alors que la fête battait déjà son plein et que les invités, bercés par le vin et la musique, relâchaient à leur formalité. La salle restait pleine, mais les regards n'étaient plus aussi attentifs, les conversations se transformant en rires et en confidences à voix basse. C'est durant cet intervalle qu'il trouva le courage de s'approcher à nouveau. Elle se tenait à l'écart, près de l'entrée de la cuisine, examinant discrètement la liste des fournisseurs. Son visage, illuminé par la lumière indirecte, révélait une concentration absolue, mais sans l'éclat précédent.
Son expression exprimait la sérénité de quelqu'un qui a appris à vivre sans dépendre de personne d'autre qu'elle-même. Il hésita, se sentant comme un intrus, mais le poids du doute était trop insupportable pour rester silencieux. Sont-ils mes enfants? Demanda-t-il soudain, la voix rauque, presque inaudible, comme s'il craignait d'entendre la réponse. Elle leva les yeux lentement, sans hâte, sans la moindre surprise. C'était comme si elle attendait cette question depuis des années. Pas de gestes théâtraux, pas d'accusation, juste un silence ferme et calculé. Elle ne le confirma pas par des mots, mais ne le nia pas non plus. Son regard suffisait. C'est dans ce silence qu'il découvrit la vérité cachée. Il essaya de poursuivre « Pourquoi jamais ?» Mais sa phrase resta sans réponse. Elle l'interrompit sans rien dire, se détournant pour noter quelque chose sur son bloc-notes. Sa posture en disait long. Elle ne cherchait pas de justification, elle ne voulait pas d'excuses. La vie avait repris son cours et elle avait appris à se suffire à elle-même. Le coup le plus dur ne vint pas d'elle, mais d'une brève scène. L'un des garçons accourut, un verre de jus à la main. Il le tendit à sa mère avec le naturel de quelqu'un qui répète un geste banal. Avant de retourner à son jeu, il lança au PDG un regard curieux, quelque peu méfiant, et dit, presque en murmurant « Maman, c'est lui qui ne voulait pas rester ?» Le monde s'arrêta. Le cœur du PDG se brisa instantanément. Il n'y avait aucune rancœur dans la voix du garçon, seulement de l'innocence. Ces mots n'étaient pas une accusation savante, mais l'écho d'une absence devenue une vérité intime. Ils reflétaient ce que les enfants croyaient, que leur père existait, mais qu'il avait choisi de ne pas être présent. Il voulait protester, nier, s'expliquer. Mais rien ne le convainquait. Comment pouvait-il dire à un enfant que son absence était une lâcheté? Comment pouvait-il justifier des années de silence? La honte le submergeait comme un poids écrasant. Il se tourna vers elle pour obtenir de l'aide, mais ne trouva que le même regard retenu, sans victimisation, sans spectacle. Elle n'avait pas besoin de l'accuser. Ses enfants portaient en eux le jugement. La clarté fut un choc. Tout ce qu'il avait bâti, empire, réputation, fortune, semblait s'effondrer devant ces trois petites présences. Elles étaient la vérité vivante qu'aucun contrat ne pouvait effacer. Pour la première fois depuis des années, il comprit que le silence peut faire plus mal que n'importe quelle parole. Et c'est ainsi qu'elle a compris, le coup ne venait pas de ses réponses, mais de l'écho de l'absence que portaient ses enfants. Le premier signe de tension est survenu de manière inattendue, au milieu d'un toast décontracté. Un invité influent, un homme d'affaires connu pour son arrogance, a vivement critiqué l'organisatrice du mariage. Il ne s'est pas adressé à elle directement, la réduisant à une simple prestataire de service, sous-entendant qu'elle n'était rien de plus qu'une personne payée pour embellir les fêtes. La remarque condescendante s'est répandue comme un poison discret parmi les tables voisines. Le PDG avait clairement entendu. Le commentaire n'était pas seulement offensant, il avait un ton voilé de mépris, de racisme déguisé en ironie. L'espace d'un instant, son instinct lui a dicté de réagir, d'élever la voix, de se défendre. Mais le regard attentif des autres invités l'a paralysé. Tout le monde autour de lui semblait attendre sa réponse, comme si son leadership social l'obligeait à prendre position. Au lieu de cela, il resta immobile. Il fit semblant de boire une autre gorgée de vin, détourna le regard et laissa la conversation se poursuivre. Un acte de lâcheté calculé. Sa main tremblait légèrement, mais seul le verre froid le remarqua. Elle, à son tour, entendit tout. Elle ne montra aucun signe de choc, aucune réplique. Elle continua discrètement à diriger les serveurs, ajustant les détails avec un calme professionnel. Sa dignité face à l'offense résultait en un silence assourdissant, bien plus éloquent que n'importe quelle protestation. Mais au fond d'elle-même, la PDG ressentait une profonde honte. Les garçons étaient également à proximité. L'un d'eux fronça les sourcils, comprenant le ton du commentaire, même s'il ne comprenait pas tout. Le plus âgé tira le bras de sa mère, lui demandant doucement pourquoi l'homme parlait ainsi. Elle tapota l'épaule de son fils et répondit par un simple geste apaisant. Mais le regard des garçons se posa sur le PDG, et là, le choc fut grand. Ce n'était pas le commentaire de l'invité qui le blessait, mais le jugement silencieux des enfants. À leurs yeux, il était déjà complice, parce qu'il ne disait rien,
parce qu'il avait choisi de protéger son image, plutôt que celle de la femme qu'il avait aimée et des enfants qu'il découvrait. Maintenant, la honte brûlait plus que n'importe quelle humiliation publique. La fête battait son plein dans sa chorégraphie luxueuse lorsqu'une autre scène révéla la cruauté silencieuse du décor. Elle traversait la salle pour vérifier la composition des desserts, presse-papiers à la main, lorsqu'un des invités, un parent éloigné des mariés, paré de bijoux étincelants, l'appela d'un claquement de doigts. Ce geste manquait de courtoisie, seulement de la précipitation autoritaire de quelqu'un qui se sent au-dessus de tous. « Madame, le vin mousseux et tiède. Corrigez-le immédiatement !» dit-il sans même la regarder dans les yeux, comme s'il s'adressait à une ombre. L'organisatrice du mariage répondit d'un hochement de tête calme et passa à la résolution du problème. Pas un mot de défense, aucune reconnaissance de sa compétence. Pour cette femme, elle n'était rien de plus qu'une employée invisible, au milieu du scintillement des lunettes et des robes. Le PDG observait la scène à quelques mètres de distance. Son cœur battait la chamade, comme s'il attendait une intervention. Mais personne ne le fit. Le silence général confirmait la cruelle règle du cercle. Ceux qui servent ne méritent pas d'être vus. Lui-même, une fois de plus, resta silencieux. La peur d'attirer l'attention sur leur lien le clouait sur place. Les garçons, cependant, étaient assez prêts pour le remarquer. L'un d'eux serra les poings, le visage ridé par une indignation enfantine. Un autre demanda doucement « Pourquoi traite-t-il maman comme ça ?» Aucune réponse ne vint. Le silence de leur père pesait plus lourd que toute explication. À cet instant, il réalisa qu'il avait déjà perdu quelque chose de fondamental. Ce n'était pas seulement la confiance de son ex-fiancé, mais aussi le respect des enfants qu'il avait à peine eu le temps de connaître. Il le regardait avec déception, et ce regard était plus dévastateur que n'importe quel titre de journal. À leurs yeux, il était déjà coupable. La nuit s'étirait, mais pour lui, le temps semblait s'être arrêté. Lorsqu'il parvint enfin à échapper à l'agitation de la fête, il se réfugia dans l'un des couloirs faiblement éclairés de la salle. Le son de l'orchestre s'engouffra, mêlé au tintement lointain des couverts et aux rires bruyants. Là, loin des regards indiscrets, le PDG s'autorisa à respirer profondément, comme si même l'air était devenu trop lourd. Son image ferme et distante ne quittait pas son esprit. Plus douloureux encore était le souvenir de ses enfants, observant silencieusement chacune de ses hésitations. La honte le poursuivait comme une ombre, se rejouant par éclairs. Le commentaire offensant qu'il n'avait pas eu le courage de contester, le geste autoritaire de l'invité qui avait réduit la femme qu'il aimait à une simple employée, et sa propre passivité face à tout cela. La fierté qu'il avait toujours soutenue lui semblait désormais un poids étouffant. Il essaya de fermer les yeux, et dans l'obscurité, les fantômes revinrent. Il se revit plus jeune, promettant le monde à cette femme, lui tenant les mains comme s'il tenait l'avenir. Il se souvint de la nuit où il avait décidé de la quitter, ou plutôt où il avait accepté d'y être contraint. Sa famille l'exigeait, l'empire familial pesait lourd, et il céda. Depuis, il avait bâti un château de richesse et d'influence, mais son cœur restait vide. Le couloir silencieux n'offrait aucun réconfort. Chaque détail de la pièce lui rappelait cruellement sa solitude. Le marbre froid sous ses pieds, les somptueux tableaux accrochés au mur, les portes imposantes. Tout ce qui symbolisait le pouvoir ne faisait plus que refléter sa solitude. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de ne pouvoir partager ce fardeau avec personne. Les rires lointains des invités sonnaient comme une moquerie. Là seul, il comprit que le véritable jugement ne viendrait pas de la presse ou des actionnaires, mais du regard de 3 enfants. Et ce jugement commençait déjà à se former, silencieux et implacable. Son visage dans le noir le hantait plus que n'importe quel numéro dans ses récits. De retour dans le penthouse solitaire, le silence semblait encore plus assourdissant que le bruit de la fête. Les parois vitrées révélaient la ville illuminée, mais rien ne pouvait dissiper le sentiment de vide. Le PDG arpentait la vaste pièce, incapable de trouver le repos. L'horloge s'était éteinte, mais le sommeil lui échappait.
Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les 3 garçons immobiles, le fixer comme s'ils exigeaient des réponses qu'il n'avait pas le courage de donner. Il tendit la main vers un verre de whisky, mais le liquide le brûlait plus qu'il ne le réconfortait. Il s'assit dans le fauteuil, en cuir, les yeux fixés sur les reflets dorés de la lampe sur la table. Le luxe environnant, qui lui avait toujours servi d'armure, lui semblait désormais une scène vide. Aucun objet coûteux ne remplissait l'espace laissé par des années de silence et de lâcheté. Dans son esprit, elle comparait sa vie à ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Lui posséder des voitures, des avions, des villas, mais elle, sans rien de tout cela, avait construit un foyer. Les garçons riaient entre eux, obéissaient aux gestes discrets de leur mère et affichaient une confiance sereine. Il ne manquait ni d'affection ni de direction. C'était une vie simple mais dynamique. La sienne, en revanche, était une vitrine froide, parfaite à l'extérieur, vide à l'intérieur. Il se demandait s'il y avait encore un moyen de réparer tant de dégâts. Pourrait-il mériter une place parmi ses enfants? Aurait-il le droit de s'approcher d'eux après tout ce temps? La peur du rejet le rongeait. Il craignait qu'en faisant un pas, il ne trouve que des portes closes. Le silence du penthouse semblait lui répondre. Les murs ne faisaient que résonner de solitude, lui rappelant que chacun de ses choix, des années auparavant, l'avait conduit ici. Aucun contrat, aucune fortune ne pourrait effacer cette distance. Peut-être que le temps m'a enlevé non seulement l'amour, mais aussi le droit d'essayer. Les retrouvailles décisives eurent lieu à l'abri des regards des fêtards. Il était minuit passé lorsqu'il la trouva dans le jardin latéral, éclairée seulement par des rangées de bougies discrètes et le doux reflet de la lune. Elle rassemblait des papiers, classait les notes de la soirée, comme si de rien n'était. L'air frais transportait le parfum des fleurs nocturnes, et le silence, troublé seulement par le son lointain d'une musique, créait une atmosphère suspendue. Presque intime, il s'approcha lentement, craignant de l'effrayer. À chaque pas, son cœur s'emballait, non pas à cause de l'ampleur de l'affaire ou du poids de sa fortune, mais à cause de la fragilité d'une réalité qu'il ne pouvait contrôler. Lorsqu'il s'arrêta à quelques pas, il hésita. L'orgueil, toujours prêt à lui fournir des mots, l'avait abandonné. Seule restait la voix rauque d'un homme qui ne pouvait plus fuir. « Sont-ils mes enfants ?» répéta-t-il, cette fois d'un ton plus ferme, comme s'il demandait confirmation qu'il savait déjà. Elle leva lentement les yeux. Il n'y avait aucune colère apparente, aucune larme, juste la fermeté de quelqu'un qui porte seul toute une histoire. Pendant un instant, elle resta silencieuse. Le silence s'éternisa, et il crut presque qu'on l'ignorerait à nouveau. Mais elle prit une grande inspiration et dit d'une voix basse et claire, « Oui, le mot transperça l'air comme un coup de poing. » Il n'y eut aucune explication, aucune accusation. Juste une confirmation nue, impossible à nier. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le temps s'arrêta. Ce qui n'avait été jusque-là qu'un soupçon, le reflet de regards enfantins, devint une vérité indiscutable. Il essaya de parler, mais les phrases ne formaient pas. Il se sentait écrasé par le poids de cette révélation. 3 vies entières s'étaient déroulées à son insu, sans qu'il soit présent aux moments importants. Premier pas, premier mot, nuit fiévreuse, rires enjoués. Tout cela avait existé, et il n'avait pas été là. Ses yeux ne le jugeaient pas avec ressentiment, mais avec la clarté de quelqu'un qui n'attendait rien de plus. Ce regard le blessait plus que n'importe quelle accusation. Il comprit que son silence n'était pas de la froideur, mais un mur construit par la déception et le besoin de survivre sans lui. Son cœur battait fort, écrasé par la culpabilité et l'incrédulité. Il n'y avait aucun retour en arrière, aucun moyen de défaire ce qui avait été fait. Il ne lui restait plus qu'à affronter la réalité qu'il avait toujours évitée. 3 vies entières existaient à son insu, et il était désormais trop tard pour le nier. Elle ne se contenta pas de le confirmer. Lorsqu'elle réalisa qu'il restait immobile, incapable de prononcer un seul mot, elle laissa la vérité éclater en détail, non pas comme un aveu, mais comme la reconnaissance d'une vie passée sans lui. « Sais-tu ce que ça signifie d'être seule dans une chambre d'hôpital avec 3 nouveau-nés » demanda-t-elle d'une voix douce, mais chaque syllabe sonnait comme un coup précis. « C'est prier pour qu'ils respirent tous en même temps, car personne ne te tient la main. C'est accepter des dettes,
des nuits blanches et des réponses évasives à des enfants qui réclament un père qui n'est jamais arrivé. Il avait la gorge sèche. Il imaginait ces scènes, des couloirs blancs, des machines qui bipaient, elle épuisée mais se relevant seule, faute d'autre solution. À chaque mot, la distance qui les séparait grandissait. Elle a poursuivi sans artifice, avec le sang-froid de quelqu'un qui revit de vrais souvenirs. Tu n'as pas vu les premiers pas. Tu ne les as pas entendus t'appeler « papa » pour la première fois, pensant que c'était un jeu inventé. Tu n'étais pas là quand je t'ai demandé comment expliquer ton absence. Tout ce que je peux dire, c'est que certains choisissent d'autres chemins. Son silence était absolu. Des images se formaient dans son esprit malgré lui. Les enfants grandissant sans figure paternelle, la mère se multipliant avec une force qu'elle ne possédait pas, le poids des responsabilités partagées uniquement entre elle et son propre courage. Ce n'est pas du ressentiment, ajouta-t-il d'un ton presque résigné. C'est un souvenir, ils ont grandi avec ça. Et rien de ce que vous direz maintenant n'effacera ce qu'ils ont déjà vécu. Il ferma les yeux, comme pour effacer la scène. Mais chaque mot s'enfonçait profondément en lui, laissant des cicatrices impossibles à effacer. Son corps tout entier semblait trembler, incapable de résister à l'avalanche de souvenirs dont il n'avait jamais été témoin. Il comprit enfin qu'il ne s'agissait pas seulement d'une révélation, mais d'une condamnation sans juge. Le tribunal, c'était la vie même. Chaque mot était une phrase qu'il avait lui-même écrite des années auparavant. Les heures qui suivirent furent un tourbillon silencieux. Le mariage semblait se dérouler harmonieusement, mais en coulisses, des rumeurs commençaient à circuler. Les proches du PDG, attentifs à chaque détail de son comportement, remarquèrent ses hésitations inhabituelles, ses regards incessants adressés à l'organisatrice du mariage et, surtout, l'étrange ressemblance entre lui et les trois garçons. Ce qui avait auparavant semblé une simple coïncidence prenait désormais des allures de suspicion. Dans le couloir latéral, deux de ses principaux collaborateurs l'interpellèrent d'un air grave. Ils firent semblant de trinquer, mais parlèrent à voix basse, comme si la musique forte ne suffisait pas à masquer leur urgence. « Il faut faire attention », dit l'un d'eux. « Il y a déjà des rumeurs. On nous observe plus que vous ne le pensez. » L'autre ajouta, incisif, « Si ces rumeurs sont fondées, nous avons un sérieux problème. La presse raffole des scandales familiaux. » Il écoutait sans répondre. Son cœur battait encore fort sous l'impact de la révélation. Il se sentait tiraillé entre deux feux, celui de la vie publique, qui exigeait qu'il maintienne une image irréprochable, et celui de sa vie privée, qui réclamait reconnaissance et réparation. Les conseillers, percevant son hésitation, ont insisté. « Nous devons régler cela discrètement. S'il s'agit bien de vos enfants, il existe des moyens d'éviter toute révélation. Un accord tacite, une compensation financière, garantissent que l'affaire ne sera pas révélée. » Ces mots le troublèrent profondément. L'argent. Ils avaient toujours cru que tout pouvait se résumer à des chiffres, que chaque blessure pouvait être couverte par des contrats. Mais là, pour la première fois, il se rebella contre la logique qu'il avait toujours acceptée. Ces trois garçons n'étaient pas des numéros. Ils étaient la chair de sa chair, un temps perdu qui ne reviendrait jamais. Tandis que les conseillers parlaient, il gardait le regard distant, fixé sur un point précis de la pièce. Sa gorge était serrée, incapable d'approuver ou de nier. Son silence fut interprété comme une faiblesse. Les hommes échangèrent des regards, certains de pouvoir le guider sur la bonne voie, celle du déni élégant, de l'omission dissimulée. Mais en lui, quelque chose commençait à s'agiter, lentement, douloureusement. Une résistance qu'il n'avait jamais osé exprimer. Pour la première fois, il n'avait aucune envie de contrôler la situation. Il voulait, oui, perdre le contrôle, car peut-être seul le chaos pouvait-il lui redonner un sens. Pour la première fois, il voulait perdre le contrôle. Le coup suivant ne vint pas des conseillers ni des membres de la famille, mais du regard froid d'un photographe de tabloïd. Il rôdait discrètement dans la réception, feignant de capturer des images du décor pour un magazine mondain. Pourtant, dans son objectif, ce n'étaient pas les mariés ni la décoration qui comptaient. Mais l'étrange proximité entre le PDG et l'organisatrice du mariage, et surtout les trois garçons qui gravitaient autour d'elle. Ce fut rapide, presque imperceptible.
Un clic lorsque le vieil homme leva le visage vers l'homme, révélant une ressemblance frappante. Un autre clic lorsque les trois, côte à côte, se tournèrent simultanément vers le PDG, comme si un fil invisible les reliait. À chaque flash déguisé, une vérité prenait forme, des images indéniables. Il comprit. L'espace d'un instant, son cœur se serra. Il essaya de le cacher, mais il savait, il suffirait d'une simple photo publiée dans un titre pour que toute sa vie publique soit remise en question. Ce ne serait pas une simple rumeur, mais une preuve tangible. Le sang lui monta au visage, et il haleta. Pendant des années, il avait contrôlé chaque détail de son image. Aucun pas n'était fait sans guide, aucun geste n'échappait à la planification. Maintenant, en quelques secondes, tout pouvait s'écrouler. Aucun contrat ne pouvait freiner la puissance d'une photographie. L'organisatrice du mariage le remarqua aussi. Lorsqu'elle croisa son regard, elle sentit la panique le gagner. Mais il ne bougea pas d'un pouce. Il continua sa routine d'organisation, comme si de rien n'était. Cette indifférence le frappa plus fort que n'importe quel cri. Il était seul, face à une exposition inévitable. Le reste de la fête se déroula comme d'habitude. Rire, danse, conversation. Mais pour lui, chaque bruit était noyé dans une anxiété constante. Je ne voyais plus de fleurs ni de musique. Je ne voyais que le reflet des garçons dans ses pupilles et la certitude que bientôt tout le monde les verrait aussi à ce moment-là. Il comprit une dure vérité. Le secret ne lui appartenait plus. Le lendemain apportait son lot de conséquences. Tôt, avant même que le soleil n'ait chauffé les rues, il était déjà entouré de visages familiers et de regards sévères. Sa famille s'était réunie chez lui, avec certains des associés les plus influents du cabinet. La pièce ressemblait à un tribunal, où chaque regard était une accusation silencieuse. À la longue table de la salle de réunion privée, l'atmosphère était pesante. Le journal du jour reposait sur le plateau en verre, son titre laissant entrevoir ce que tout le monde redoutait, une photo discrète, mais suffisante pour déclencher des rumeurs. Intrigante ressemblance. Pouvait-on lire en légende à côté de la photo des garçons? Ce n'était pas encore un scandale, mais c'était l'étincelle qui pouvait tout déclencher. L'un des oncles les plus âgés prit la parole. D'un ton mêlé de colère et de désespoir. « Tu dois nier, maintenant. Toute hésitation nous ruinera. » Un autre partenaire de longue date a ajouté « L'entreprise ne peut pas se permettre de perdre des contrats à cause de rumeurs. Le marché est cruel. Si nous admettons un quelconque lien, les investisseurs s'en iront. » Les mots étaient tranchants comme des lames. Assis au bout de la table, il restait silencieux, les mains agrippées aux accoudoirs du fauteuil, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il entendait chaque phrase, comme si elle était martelée contre sa conscience. La mère, toujours hautaine, haussa la voix avec une froideur calculée. « Vous savez ce qui est en jeu. Notre histoire entière, notre nom entier. Nous ne la laisserons pas être ternie par nos choix passés. » Il voulut répondre, mais sa gorge se serra. Il revit le visage de ses enfants. Il se souvint de la question innocente. Est-ce lui qui ne voulait pas rester? Et sentit le poids de cette phrase écraser toute justification. Les partenaires ont insisté. Si nécessaire, nous publierons une déclaration ferme et directe. Il n'y a aucun lien, c'est juste une coïncidence. Et c'est tout. Le silence est dangereux. En lui, le conflit était insupportable. Chaque mot prononcé dans cette pièce le poussait vers la même solution, le déni. Mais nier signifiait anéantir définitivement la possibilité d'un lien avec ses enfants. Cela signifiait perpétuer cette absence, cette fois consciemment. Son cœur battait fort, comme s'il avait envie de crier. Mais la salle n'attendait que l'obéissance. Il faisait face au plus grand ultimatum de sa vie. Si tu ouvres la bouche, tu perdras ton trône. Si tu te tais, tu perdras ton âme. La pression ne venait pas seulement de ses conseillers et de sa famille. En fin d'après-midi, ce fut elle qui imposa la condition la plus dure. Ils se rencontrèrent par hasard, ou peut-être par fatalité, sur le parking de l'hôtel où les derniers vestiges de la fête se rassemblaient encore. L'atmosphère était silencieuse. Seul le bruit lointain des voitures passant sur l'avenue résonnait. La lumière du soir projetait de longues ombres. Comme si le temps lui-même s'étirait pour assister à la confrontation. Elle apparut d'un pas assuré, accompagnée des trois garçons qui marchaient quelques mètres plus loin, distraits par de petits jouets.
Il saisit l'occasion et s'approcha avec un mélange d'urgence et d'hésitation. « J'ai besoin d'une chance de m'expliquer. » Commença-t-il, mais sa voix ressemblait plus à une supplication qu'à un ordre. Elle ne sourit pas, ne baissa pas les yeux. Elle s'arrêta devant lui et, avec un calme maîtrisé, répondit « Je ne veux pas d'explication. Je veux des éclaircissements. Si vous envisagez de nous approcher, sachez que nous n'accepterons que la vérité. Nous n'avons besoin ni de discours, ni de promesses publiques. Si vous venez, que ce soit vrai. Si c'est pour les apparences, par peur du scandale, mieux vaut ne pas nous approcher. » Les mots étaient des lames, mais aussi un bouclier. Il comprit qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. Son cœur s'emballa, comme s'il devait choisir entre deux destins. Il essaya de discuter, mais son regard interrompit toute tentative. « J'ai porté le fardeau seul pendant des années. Je ne permettrai pas que mes enfants servent à redorer ton blason. Si jamais tu décides d'être père, que ce soit un vrai père. Sinon, continue sur ta lancée. Ils survivront. » La lucidité de ses phrases l'écrasait plus que la pression de sa famille. Au fond de moi, je savais que c'était le véritable choix, bien plus décisif que n'importe quelle déclaration officielle. Il ne s'agissait pas de contrat ou d'affaires, mais de vie. Les garçons, inconscients de la gravité de la conversation, riaient ensemble à quelques pas de là, en jetant des cailloux au sol. La scène était simple, mais elle lui semblait chargée de symbolisme, 3 destins attendant, sans même le savoir, la décision qu'il allait devoir prendre. L'air était lourd. Il sentait la sueur froide perler sur ses mains, sa poitrine lourde, sa gorge sèche. Il songea à tout ce qu'il pouvait perdre. Fortune, position sociale, respect social. Mais il songea aussi à ce qu'il pourrait gagner, ou peut-être regagner. Et face à cela, il a compris qu'il n'y avait plus de place pour un juste milieu. Soit il devenait père, soit il restait un simple étranger riche. Cette nuit-là ne ressemblait à aucune autre. Le PDG, habitué à retrouver le calme de son appartement-terrasse et à trouver réconfort dans le rituel répétitif du whisky et des rapports financiers, sentit cette fois que ni l'un ni l'autre ne lui offrait de refuge. En entrant, il laissa tomber son manteau sur le fauteuil, négligeant l'ordre auquel il tenait tant. Il arpenta la pièce spacieuse, comme à la recherche d'un point d'appui invisible. Les lumières de la ville brillaient au-delà des fenêtres, inconscientes du tumulte qui le consumait. Le silence était pesant, seulement troublé par le tic-tac intermittent de l'horloge murale. Il se laissa retomber sur le canapé, la tête entre les mains, respirant profondément comme s'il luttait contre une oppression qu'il ne pouvait plus contenir. Ces mots résonnaient sans relâche. « Si cela arrive, que cela devienne réalité. Sinon, continue ton chemin. » Il n'y avait pas de place pour les excuses. Aucun geste de pouvoir ou d'argent ne pouvait briser cette barrière. Et pour la première fois, il comprenait la valeur de cette limite. Il ramassa une vieille photo oubliée dans un tiroir. Un portrait de leur jeunesse, les montrant ensemble, riant un après-midi simple. Il caressa l'image du doigt comme s'il caressait un souvenir, et la douleur de l'avoir perdu prit des proportions presque physiques. Il pensa à tout ce qui serait arrivé s'il avait eu le courage de l'affronter avec elle. Peut-être que la vie aurait été différente. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de silence dans cette maison. Son corps fatigué implorait le repos, mais son esprit l'en empêchait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les garçons. L'aîné avec un regard inquisiteur, celui du milieu fronçant silencieusement les sourcils, le plus jeune souriant, inconscient du poids qu'il portait. Il se demandait s'il était encore temps d'être plus qu'un simple nom absent de leurs histoires. À chaque souvenir, sa poitrine se serrait. Il se sentait petit, exposé, dépouillé de l'image de force qu'il avait toujours cultivée. Là, entre les murs de verre et les meubles coûteux, tout lui semblait un jugement. Et puis, dans le silence absolu, il entendit en lui le mot qu'il craignait le plus, émerger comme un murmure implacable. Lâche. L'aube s'avançait lentement et il resta immobile devant la fenêtre. La ville lui semblait un océan de lumière lointaine, mais rien ne pouvait alléger son poids. Pour la première fois depuis des années, il laissa ses pensées vagabonder sans filtre, sans planification, sans calcul. Le silence du Penthouse devint presque sacré, comme un confessionnal où lui seul pouvait entendre. Il s'assit par terre, appuyé contre la vitre froide.
Ses masques avaient disparu. Il se souvenait de sa jeunesse, de sa croyance que l'amour suffirait à surmonter tous les obstacles. Et se souvenait des rires, des étreintes cachées, des rêves murmurés. Puis il se souvint du jour où il avait choisi l'ambition. La blessure était nette, calculée, mais elle ne cicatrisait jamais. Les mots de son ex-fiancé résonnaient dans son esprit. « Si jamais je décide d'être père, que ce soit un vrai père. » Il ferma les yeux et essaya d'imaginer ce que cela signifierait. Être présent pour les anniversaires, pour les fièvres nocturnes, pour les jours d'école. Être appelé non par obligation mais par affection. Il réalisa, la gorge serrée, qu'il ne s'était jamais permis de rêver d'une chose aussi simple. Là, seul, il laissa échapper une prière. Il n'était pas religieux, mais il murmura quelques mots, presque sans voix, comme s'il implorait le destin de lui accorder une seconde chance. Il s'avoua qu'il ne voulait jamais manquer l'occasion d'être aimé pleinement, non pas comme PDG, ni comme icône sociale, mais comme homme, comme père. Les larmes coulèrent doucement, presque gênées, mais libératrices. Chaque goutte semblait effacer des couches de fierté accumulées. Et pour la première fois, il admit silencieusement. Il voulait reconstruire. Il voulait essayer, même si c'était tard, même si c'était difficile. Le problème était ailleurs. Ce n'était plus son choix. Le droit de décider était entre ses mains et celles de ses enfants. Il pouvait souhaiter, regretter, mais il ne pouvait imposer. Il ne lui restait plus qu'à attendre, avec une humilité qu'il n'avait jamais appris à cultiver. Et à cet instant, il comprit avec une clarté douloureuse. Ce n'était plus son choix. C'était le leur. La cérémonie de mariage atteignait son apogée, les invités se rassemblant à nouveau dans la grande salle de bal pour danser et porter un dernier toast. L'atmosphère vibrait de luxe, des lumières de cristal se reflétant sur les murs, la musique de l'orchestre s'élevant à plein volume, les voix s'élevant après des heures de vin et de champagne. Mais sous cette couche de paillettes, une tension souterraine presque palpable coulait. Des rumeurs s'étaient déjà répandues parmi les tables, murmurées à la hâte, mêlées de regards curieux et malicieux. Au centre de la salle, le PDG s'efforçait de garder son sang-froid. Il marchait entre les groupes en souriant, mais chaque pas semblait s'enfoncer dans des sables mouvants. Il avait l'impression que chacun observait trop, que chaque geste était interprété, chaque regard déchiffré. La sueur froide sous son col trahissait ce qu'il cherchait à cacher. Le déclic est venu lorsque le photographe, jusque-là discret, a saisi l'instant où les garçons s'approchaient de leur mère pour disposer des fleurs sur l'un des centres de table. Le déclic était audible, même couvert par la musique. Certains invités, attirés par l'indéniable ressemblance entre les visages des enfants et le sien, ont retenu leur souffle. D'autres, incapables de se contenir, ont commencé à commenter ouvertement. « Regardez bien, c'est indéniable. » Le brouhaha s'amplifia comme une vague. Les conversations perdirent leur vernis de bienséance et se transformèrent en murmures intenses. Lui, au centre, sentit les regards de dizaines de personnes se poser sur lui. La salle, jusque-là emplie de musique, semblait s'être tue. L'organisatrice du mariage comprit ce qui se passait. Elle tenta de poursuivre son travail, mais l'attention de toute la salle était accablante. Elle tint bon, mais les garçons, confus, ressentaient déjà la pression de ce jugement collectif. L'un d'eux tenait la main de sa mère comme pour chercher protection. L'aîné regarda le PDG droit dans les yeux, et dans ce regard se lisaient plus de questions qu'il ne pourrait jamais répondre en quelques mots. C'est alors qu'il comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'empire, l'image, les contrats, tout cela semblait lointain face à cette scène. Le silence collectif devint insupportable. Il prit une profonde inspiration et, avant que quiconque puisse le confronter, il fit un pas en avant. « Ce sont mes enfants », dit-il, sa voix claire et projetée dans toute la pièce. L'impact fut immédiat. Un halètement collectif parcourut la salle, suivi d'un silence absolu. On aurait dit que même l'orchestre s'était arrêté. Les visages des invités exprimaient un mélange de choc, d'incrédulité et de scandale. L'aveu flottait dans l'air comme une sentence irrévocable. Il sentit son cœur s'emballer, mais aussi une étrange légèreté. Comme si, en brisant enfin le silence, il avait ouvert une porte verrouillée depuis longtemps. Il la regarda. Elle ne bougea pas,
Elle ne le remercia pas, elle ne sourit pas. Elle se tenait juste droite, ferme, les garçons près d'elle. L'espace d'un instant, il songea à l'empire qu'il laissait en péril, aux gros titres qui rempliraient les journaux, aux réunions d'urgence qui suivraient. Mais aucune de ces images n'avait le pouvoir de contrecarrer ce qu'il venait de faire. Pour la première fois, il ne choisit pas le trône. Il choisit la vérité. La salle entière retenait son souffle. Il le savait. L'empire pouvait tomber, mais la vérité ne serait jamais cachée. La salle semblait suspendue dans le temps après la confession. Ses paroles résonnaient encore dans l'air, comme si elles ne rentraient pas dans l'espace doré des murs. « Ce sont mes enfants ». La phrase resta gravée dans la mémoire de chaque invité, répétée silencieusement par des dizaines de bouches incrédules. L'orchestre hésita, perdit le rythme, et pendant quelques secondes, un vide régna plus fort que toute musique. Puis vinrent les murmures, d'abord timides, puis plus forts, comme des vagues qui grossissaient et s'écrasaient les unes contre les autres. « Tu as entendu ?»« C'est vrai, ces garçons sont comme lui. » La salle entière devint une scène de choc collectif. Les hommes d'affaires échangèrent des regards tendus, les épouses se couvraient la bouche de stupeur. Les jeunes femmes enregistraient tout sur leur téléphone portable discret. L'empire du silence qu'il avait bâti pendant des décennies s'effondrait en temps réel, mais il se tenait droit. Son cœur battait fort, mais la décision était prise. Pour la première fois, il n'y avait plus de peur. Il y avait une perte, certes, mais pas de peur. La vérité crue et irréversible le soutenait plus que n'importe quel contrat, et elle, l'organisatrice du mariage, ne bougea pas. Elle resta immobile, tenant l'une des mains de ses enfants, les deux autres collées à sa jupe. Son visage ne trahissait aucune émotion. Elle ne le remercia pas, ne soutint pas son regard. Elle se redressa simplement, comme pour dire « C'était ton choix, et trop tard ». Ce silence lui fit plus mal que n'importe quelle parole. Les garçons observaient en silence. L'aîné, confus, semblait essayer de saisir le poids de cette phrase. Celui du milieu fixait le sol, gêné par sa soudaine révélation. Le plus jeune, curieux, regardait son père avec un mélange d'espoir et de doute. Il ne souriait pas, ne courait pas vers lui. Ils attendaient quelque chose d'indicible. Le brouhaha des conversations s'est transformé en une explosion de répercussions. Les téléphones portables vibraient de messages, les appareils photos capturaient des images, et les invités les plus proches parlaient déjà des gros titres du lendemain. Ils savaient qu'avant l'aube, la nouvelle se répandrait dans les journaux, sur les sites web et en bourse. Mais au fond, rien de tout cela n'avait d'importance. Le véritable jugement ne résidait ni dans les murmures, ni dans les gros titres. Il était là, dans les trois paires d'yeux qui restaient fixés sur lui, exigeant une preuve vivante que ce n'était pas de simples paroles. Il prit une grande inspiration, ressentant le poids du moment. Le monde pouvait s'écrouler. Les investisseurs pouvaient se retirer, sa famille pouvait le trahir, ses partenaires pouvaient l'abandonner. Mais rien ne serait plus dévastateur que d'échouer à nouveau devant ses enfants. La guerre n'était plus contre le monde, mais contre le temps perdu. Le lendemain, une nouvelle réalité s'est levée. Les gros titres abondaient déjà dans les rues, s'étalant sur les couvertures des journaux et les écrans de téléphone portable. Aveux inattendus au mariage de l'année. Les photos montraient le PDG debout, flanqué du silence pesant de son ex-fiancé et de la présence des trois garçons. Le scandale inévitable était complet. Au bureau, les téléphones sonnaient sans arrêt. Les associés exigeaient des explications. Les investisseurs menaçaient de se retirer, sa famille le regardait avec désapprobation. Pour la première fois, il n'essaya pas d'endiguer la vague. Il les laissa parler, les laissa le juger, les laissa calculer leurs pertes et leurs gains. Le poids des critiques le blessait encore, mais il ne l'écrasait pas. Il avait pris une décision, et il ne reculerait pas. Pendant ce temps, elle vaquait à ses occupations quotidiennes. Elle ne cherchait pas de journaux, ne faisait aucune déclaration. Elle poursuivait son travail avec la même dignité tranquille qui l'avait accompagnée toutes ces années. Les garçons aussi vaquaient à leurs occupations quotidiennes, l'école, les jeux, de petites routines qui n'avaient rien à voir avec le monde des gros titres. Pour eux, la confession restait un mystère, quelque chose que seul le temps pourrait expliquer. Ils cherchaient à les observer discrètement, non pas pour imposer sa présence,
mais pour être proche. Un geste simple, attendre de l'autre côté de la rue à la sortie de l'école, les observer de loin jouer au ballon dans un parc. Il ne s'approchait pas sans y être invité, comme s'il avait enfin appris la leçon de patience. Son ex-fiancée, quant à elle, ne le repoussait pas, mais ne l'accueillait pas non plus. La porte n'était pas fermée, mais elle n'était pas non plus grande ouverte. C'était une fissure, exigeant de la constance. Il comprenait. Il savait qu'il ne regagnerait pas en quelques jours ce qu'il avait perdu en des années. Il respectait la distance, manifestant sa présence sans envahir. Au fond, il y avait une justice poétique dans tout cela. L'Empire pouvait vaciller, sa réputation pouvait être ternie, mais une dignité tranquille renaissait, la possibilité de ne plus mentir, de ne plus fuir. Il découvrit que la valeur de sa vie ne se mesurait plus en contrats ou en chiffres, mais dans la possibilité de réparer, même partiellement, le passé. Et ainsi, entre pertes et nouvelles possibilités, une certitude s'est formée. L'avenir ne promettait pas une réconciliation immédiate, mais il offrait au moins la possibilité de ne plus vivre dans l'ombre du mensonge. Le parc était calme ce dimanche matin. Le soleil filtrait à travers les arbres, projetant des traînées dorées sur l'herbe encore humide de rosée. Le PDG, assis sur un banc discret, observait de loin. Il portait des vêtements simples, sans l'éclat des cravates coûteuses, comme s'il s'efforçait d'être invisible parmi les familles ordinaires. Devant eux, les trois garçons jouaient au ballon, courant maladroitement, chutant et se relevant en riant. Leur mère, attentive, observait attentivement, mais sans trop intervenir. La scène était banale, mais pour lui, elle ressemblait à un miracle quotidien. La vie palpitait librement, sans contrat, sans public. Son cœur battait fort, non pas par crainte de perdre des affaires ou sa réputation, mais par anticipation silencieuse. Il n'osait pas interrompre la scène. Il se contentait d'observer, tel quelqu'un qui désire et craint à la fois. Et puis c'est arrivé. Le ballon roula jusqu'à ses pieds. Il hésita, le retenant un instant, et l'un des garçons courut vers lui. Leurs regards se croisèrent. Il y avait du doute, de la curiosité, mais aussi quelque chose de nouveau, la possibilité d'être accepté. Le garçon attrapa le ballon, mais ne revint pas immédiatement. Il resta là un instant, le fixant. Puis il sourit. Un sourire bref et timide, mais suffisant. Bien. Les mots furent prononcés simplement, sans solennité, sans répétition. Le monde semblait se taire autour de lui. Le PDG sentit ses yeux brûler, sa poitrine se creuser d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il n'avait besoin ni d'applaudissements, ni de contrats, ni de gros titres. Ce moment lui suffisait. Dans ce sourire, dans ce seul mot, il comprit, le véritable héritage commençait là. C'est encore moi, Marie-Claire. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et si vous avez aimé mon histoire. J'adore lire vos petits mots.